sommaire, Grand Cru Pré-Lattenberg, le domaine Engel, un livre passionnant sur les affiches des vins et pour finir, mon coup de cœur, un Gevrey-Chambertin. Alors, on va parler d'abord de l'origine du nom Pré-Lattenberg. Oui, ça veut dire colline des prélats, les dignitaires, les hauts dignitaires de l'Église catholique. Et en fait, ce nom provient de l'origine du vignoble qui a été exploité par des moines vignerons. C'est où? C'est à Kinsheim, c'est ça? C'est Kingsheim, Ouais. et après je vous expliquerai que Ouais. c'est exploité plutôt par des vignerons d'Orgevillers. Donc ces moines ont exploité le vignoble dès 823, donc c'est l'un des plus vieux vignobles d'Alsace. Ensuite, bien plus tard, le Pré-Lattenberg a été cédé à la ville de Sélestat, et après la Révolution, ça a été cédé aux bourgeois de la ville. Et ce grand cru a failli ne pas voir le jour, pour quelle raison? Il a été abandonné dans les années 1930, parce qu'à l'époque, c'était... Donc les vignes qu'on est en train de voir là. Exactement. C'est les industriels de la ville de Sélestat qui trouvaient que c'était pas très rentable en fait d'exploiter le vignoble de Pré-Lattenberg. Ils préféraient des activités beaucoup plus rentables. Du coup, dans les années 30, il a été complètement à l'abandon. Et qui c'est qui va sauver ce vignoble, des vignerons? Et bien justement, on était sur la commune de Kingsheim, on est toujours sur la commune de Kingsheim, mais c'est les vignerons d'à côté, d'Orgevillers, qui ont décidé de défricher totalement, parce que depuis 1930, dans les années 60, c'était une friche totale. Donc ils ont défriché, ils auront planté cep par cep. Du coup, c'est 19 hectares maintenant, qui sont classés en grand cru, qui ont été classés en grand cru. Je me rends pas compte, 19 hectares, c'est beaucoup? C'est un petit grand cru, ça fait partie D'accord. des petits grands crus, pas des plus petits, mais c'est vraiment, ça fait partie quand même des plus petits grands crus. Il fait 19 hectares, il occupe 2 coteaux séparés par un ruisseau, et l'exposition, on est sud-sud-est, et on est sur un terroir granitique. Parlez-nous des vins qu'on y trouve. Alors les qu'on y vins, fait. les vins qu'on y trouve essentiellement, c'est plutôt tous les cépages sont présentés, mais on va plus trouver du Gewürztraminer, du Pinot Gris et du Riesling. Si on aime la minéralité dans les vins, je vous préconise quand même plus les vieilles vignes qui vont vraiment capter la minéralité du terroir. Et ça fait partie des grands crus qui vont vraiment mettre en exergue le cépage avec beaucoup de précision et de finesse par rapport à d'autres grands crus. Voilà. Le Riesling, vous m'avez dit, pas pétroléeux du tout. Non, du tout. Non, on est plutôt sur vraiment la mise en exergue des arômes primaires du cépage. Un domaine à nous conseiller. Le domaine Engel, on a rencontré Pierre Engel, on regarde. 1983, un Riesling qu'on a ouvert il y a 1 an avec mon père pour me montrer un peu le potentiel de ce grand cru. Donc un vin très glaçant, une minéralité tranchant, c'était vraiment magnifique, quoi. On en a encore des frissons dès qu'on en parle. Ma première vendange 2018, premier millésime que je vendange entre guillemets tout seul, que je vinifie tout seul. Très excitant, et donc ouais, carrément à refaire. Alors, Grand Cru Pré-Lattenberg, plusieurs cépages, moi je dirais. On part sur le Gewürz, Grand Cru Pré-Lattenberg, avec des fromages à pâte persillée. Quelque chose de très épicé qui va vraiment bien contrebalancer le fromage très puissant. Expert comptable. Expert comptable ou fiscaliste, à voir. Il est drôle, lui. Il est très drôle. Excellent. Allez, en principe, ce sont des objets. Là, c'est un bel objet ce soir. C'est un bel objet, c'est un bel ouvrage. Ce sont les affiches des vins, alors plutôt des affiches début du siècle dernier. Donc, ça représente vraiment tous les vignobles. Vous avez vraiment l'ensemble des vignobles, beaucoup d'affiches sur la Champagne, mais je vous en ai quand même sélectionné 2 que je trouve fort sympathiques, parce qu'avec la loi E20, on pourrait plus se permettre de communiquer de cette manière. Donc, buvez du vin à l'époque. Voilà, buvez du vin, C'est ça. joyeux, voilà. L'autre qui réjouit tous les vins en rouge, en blanc qui et en réjouit, rosé. les vins qui réjouissent. Voilà, donc bon, des petites affiches, toujours dans l'esprit des années 30, on voit bien l'esprit. Donc voilà, très joli ouvrage pour les amateurs de vin. C'était le petit qui objet. réjouit, il y avait les vins qui ravit aussi, qui étaient de l'infâme piquette. Ah oui, exactement. Non, Voilà. non, rien à voir. Mais c'était les noms de l'époque. Et vous avez le coup de cœur Happy ce soir. Et là, visiblement, vous ne vous êtes pas séparé de votre bouteille toute la soirée. Non. Je me dis qu'elle doit être bien. Elle doit être pas mal, elle est même excellente. Donc là, je vous emmène en Bourgogne, donc direction la Côte de Nuit, pour l'appellation Gevrey-Chambertin. On est sur un clos, donc le clos de Mexvel. Le clos, c'est-à-dire que c'est clos de mur. Il est au sein du village de Gevrey-Chambertin. C'est un monopole de la famille Pierre Gelin. Monopole veut dire que c'est uniquement exploité par cette famille.
On est vraiment dans l'esprit du domaine Pierre Gelin qui travaille tout en finesse, en délicatesse. On est vraiment sur des vins de dentelle. Le pinot noir s'exprime merveilleusement bien. On n'est pas dans l'esprit des Gevrey Chambertin. Il y a 2 écoles à Gevrey. Les Gevrey très puissants, très racés, vraiment des vins avec beaucoup de corps. Là, on est plutôt dans des vins très délicats, puissants, mais tout en finesse et en élégance. Le nez s'exprime sur des notes de fruits, sur la cerise, mais sur le cassis et la mûre. Ensuite, vous avez des notes de musc, des notes de fleurs comme la violette, la rose et la pivoine. En bouche, c'est soyeux, c'est délicat, c'est une énorme finesse, comme je vous le précisais. Attention, c'est des vins qui méritent d'attendre 5 à 6 ans. Sur la jeunesse, ils sont très austères et on risque de passer à côté. Donc vraiment, il faut les attendre. Très joli Gevrey Chambertin, Claude Mesvel, 2013. Voilà, tous ces vins, vous les retrouvez sur le site Apicurien. Et je rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.